Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour vous parler de la situation à venir les prochains jours. Donc voilà, donc une situation intéressante comme à chaque point météo, hein, généralement, hein. Quand c'est pas intéressant, généralement je vous en fais pas de point météo parce que voilà, il y a pas de quoi en faire. Euh, du coup, là, je vais vous parler de la situation à venir, pour ces prochains jours et pour la semaine prochaine, surtout la semaine prochaine, hein, qui s'annonce extrêmement intéressante. Déjà ce week-end, donc on va commencer déjà depuis aujourd'hui, on a des températures de saison, peut-être légèrement au-dessus sur certains secteurs. On a atteint souvent les 30 degrés sur une partie ouest et sud-est et sud-ouest du pays. Centre-est, on est plutôt aux alentours des 27-28 degrés, localement 29 pour cette journée de jeudi. Pour la journée de vendredi, ce sera un peu le même scénario, un peu plus à l'est, il fera un peu plus chaud à l'est avec 30 degrés dépassés sur certaines régions. Certains modèles voient 31, 32, voire 33 degrés pour la fin de journée de vendredi et aussi pour la journée de samedi avant l'arrivée de la dégradation orageuse. Alors, en globalité, ça sera des orages forts. Alors, pourquoi des orages forts? Tout simplement parce que il y aura un conflit de masse d'air, mais il sera pas aussi important que ce que les modèles voyaient. Vous rappelez-vous, hein, il y a quelques jours de ça. Donc, c'est pas exclu qu'il y ait des orages violents parce que on est au mois de juillet quand même. Il y aura une certaine humidité, une certaine instabilité et un petit conflit de masse d'air. Enfin, un conflit de masse d'air assez modéré, hein, donc voilà. Il serait plus important, on irait plus sur des risques d'orage violents. Mais là, en l'occurrence, on est plus sur de l'orage fort en globalité, hein. Après, c'est pas exclu qu'il y ait quelques surprises. Alors, pourquoi? Alors là, déjà, on bascule et on va basculer pour cette journée de vendredi et samedi en flux de sud-ouest, sud-ouest-ouest entre les deux, hein. Plus sud-ouest quand même, ce qui va nous faire remonter les températures dans la moitié sud du pays, donc avec des températures, aux alentours des 30 degrés, voire plus, dans le sud-est, hein, avec encore des pointes à 35, 36, 37 degrés encore, sur ces secteurs, hein. De toute façon, c'est le pourtour méditerranéen et la basse vallée du Rhône sont très, comment dire? Sont très concernés, hein. Donc voilà, en ce moment, vous avez beaucoup de chance, sur l'été, hein, voilà. Heu et plus au nord et entre les 2, et ben, conflit de masse d'air, hein, qui va se mettre en place et qui va mettre en place aussi une dégradation orageuse. Voilà, donc avec des orages en globalité forts, avec, des rafales de vent, de la grêle, une forte activité électrique, bien évidemment. Heu, Ça reste encore un peu flou, en ce moment, hein, pour voir, les où les orages vont vraiment, passer. En tout cas, ce sera plus, sur un axe, hem, nord, Massif central et Grand Est. Voilà, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, bien évidemment. Pourtant ces mêmes secteurs et j'ai envie de vous dire, et bah, pour ceux qui habitent dans ces secteurs comme moi, franchement, on est très chanceux. On va pas dire qu'on a, de la chance parce que on est souvent très chanceux tous les étés. On est souvent concerné par des dégradations orageuses sur ces secteurs, donc voilà. Mais il devrait en avoir un peu plus pour les autres quand même, effectivement, hein, ceux notamment de la moitié ouest, hein, et nord-ouest aussi, hein, parce que voilà, vous êtes pas très chanceux, hein. Souvent ça passe plus en précipitation, avec des températures assez fraîche, donc c'est souvent comme ça, en ce moment, quand il y a des dégradations orageuses, donc c'est pas fifou. Mais en tout cas, voilà, donc là, on va passer, dans une dégradation orageuse, donc je vous ai dit à peu près, l'intensité et la localisation, de ça et juste après cette dégradation orageuse, donc voilà, qui devrait se dérouler en courant de l'après-midi et soirée de samedi. Dimanche, on va tout de suite, alors ça va être très, très rapide, hein, il y aura pas de répit, clairement, il y aura pas de répit. On va passer, sur, un flux de sud. Voilà,
Voilà, clairement. Donc ça va être, extrêmement rapide. Voilà, on va passer, des orages forts, très localement violents, à, un épisode de très forte chaleur. Voilà, qui va se mettre en place. Donc on va analyser tout ça. Alors, après ce Talweg, on va pouvoir voir que ce Talweg, comme vous pouvez voir, hein, va, générer, voilà, va pondre, hein, clairement, hein, c'est le cas de le dire, une petite goutte froide. Voilà, ici, hein, on va voir, hein, ce petit Talweg, hop, qui va essayer de d'échapper, d'évacuer une petite, goutte froide ici, hein. Donc c'est le Talweg, hein, qui va scinder en 2 entre guillemets, qui va pondre un peu une goutte froide ici et qui va venir, s'isoler ici, hein, à l'est des Açores, bien évidemment, hein, comme d'habitude. Et ce scénario est, heu, le meilleur clairement pour une canicule et des températures extrêmement élevé, voilà. Donc juste après ce Talweg, on va pouvoir voir que la dorsale, anticyclonique va s'étendre jusqu'à notre pays, jusqu'à 1025 hectopascales, et qui va nous protéger bien évidemment, des Talweg et bien évidemment des dépressions et des températures plus basses. Et c'est clairement ce scénario et ces scénarios, qui, comment dire? Qui se passe, hein, généralement, au mois d'août, hein, parce que le mois d'août est un mois très sec et très chaud. Voilà, beaucoup moins pluvieux quand même que, juillet parce que juillet, il y a les orages et cetera et donc voilà. Donc ça, c'est des scénarios qu'on peut retrouver énormément au mois de d'août et on va arriver en août, hein, bientôt donc voilà. C'est normal de voir ça, clairement. Et ensuite, on va voir que, bah, voilà, la goutte froide, alors, il y a encore des petites divergences. Est-ce que la goutte froide va rester plus longtemps ici? Est-ce que, la goutte froide, va, nous influencer? Enfin voilà, est-ce que voilà, il y a encore beaucoup de d'incertitudes par rapport à ça, hein. On reste quand même à environ, bon, on reste à 3 4 jours d'échéance, et à environ une semaine, hein, de l'arrivée de la goutte froide, si elle arriverait bien. Donc voilà et ensuite, bah, là, on peut voir qu'on est influencé par les hautes pressions, clairement, par les anticyclones, ça aussi. Donc ça va bloquer clairement les dépressions et du coup, il va avoir un effet de pompe à chaleur, ce qui va faire que, la chaleur de l'Afrique du Nord, et de l'Espagne va remonter sur une grande partie sud du pays. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir déjà des températures, extrêmement élevées, déjà 30 degrés qui vont être atteints, voire dépassés au-dessus, de la région parisienne, voilà. On pourrait atteindre 30 degrés au-dessus de la région parisienne, donc aux alentours de, tout ce qui est, mi région, tout ce qui est région, Nord-Pas-de-Calais, hem, tout ce qui est région aussi, bah, en gros de la Picardie. On sera aux alentours des, 30 degrés, voilà, sur ces secteurs, donc une journée chaude, des journées chaudes pour ce secteur, et plus en dessous, donc plus on ira au sud, plus les températures vont devenir chaudes, voire même bouillantes, hein, clairement, parce que là, on va parler peut-être de canicule. Certains modèles voient des canicules, certains modèles voient, une vague de chaleur, voilà. Une vague de chaleur, ce n'est pas une canicule, c'est juste un coup de chaud, heu, généralement court, hein. Et une canicule, c'est très chaud, mais long, voilà. Donc voilà, on va voir, combien de temps ça dure. C'est pour ça qu'on va voir combien de temps la goutte froide va nous influencer, bien évidemment. On va voir aussi combien de temps enfin, est-ce que la goutte froide, voilà, va nous influencer? Quand elle va nous influencer? Et cetera, et cetera. Donc en dessous de Paris, en dessous de la région parisienne, donc en tout cas la moitié sud du pays, voilà donc si on fait à peu près, une ligne entre, on va dire, allez on va faire, par exemple, hein, on va faire, une lignée entre Nantes, Tours, Dijon et cetera. Si on passe comme ça, en dessous de cette ligne, hein, que je vous montre,
on sera au-dessus des 30°. Voilà, donc certains modèles envisagent et de plus en plus, hein, la chaleur est revue en hausse, hein, sur l'ensemble des modèles. Hem, on a des modèles, avec des températures, dans le sud-ouest et dans le sud-est, dans la basse vallée du Rhône, le pourtour méditerranéen et le sud-ouest, aux alentours de la vallée de la Garonne. On sera et dans au niveau des Landes et cetera et au pied des Pyrénées, on pourrait atteindre les 40 à 41 degrés sur ces secteurs du sud-ouest, du sud-est également, voilà, donc en globalité, une journée très chaude et sur le centre-est, sur les pays de la Loire, donc on sera aux alentours des 35, voire 37-38 degrés sur certains secteurs, sur certains modèles qu'envisagent ça. Sur le centre-est et la vallée du Rhône, certains modèles envisagent 35 à 37, voire 38 degrés localement, très localement. Donc une journée très chaude, des journées très chaudes. Là, je vous parle vraiment, du pic. Voilà, clairement du pic de chaleur atteint. Sinon, avant et après, on sera plus aux alentours, dans la moitié sud du pays, on sera aux alentours des 30 degrés environ. Donc voilà, mais au pic de cette, vague de chaleur, voire canicule, on pourrait atteindre, les amis, des 40 à 41 degrés dans le sud-ouest, dans le sud-est et on pourrait atteindre les 35-37-38 degrés sur le centre-est, la vallée du Rhône et localement, dans les pays, de la Loire, donc dans la région en tout cas Centre-Val de Loire, voilà, avec des températures, qui pourraient vraiment atteindre, des seuils de très forte chaleur, c'est sûr. La question c'est: «Est-ce que les températures vont baisser la nuit ou pas?» Eh ben, je vous répondre à ça. Alors, on est à des échéances assez lointaines. On verra ce week-end pour confirmer, quand même tout ça, parce que la chaleur, ça peut vachement changer. Mais, les modèles, voient quand même des températures, qui auront du mal à descendre en dessous des 20 degrés sur les secteurs, bien évidemment, du sud-ouest, du sud-est, de la vallée du Rhône, du centre-est et des régions, Centre-Val de Loire. On aura des secteurs qui ne dépasseront, qui n'iront pas en dessous, je veux dire, des 20 degrés pour, les journées, hem, pour, en tout cas ces journées, hein, donc on verra en tout cas, ce que ça va nous dire, mais en tout cas pour la journée de alors, on a en tête, lundi, mardi, mercredi, voilà. On verra ensuite par la suite ce que ça nous donne. Alors GFS et d'autres modèles, donc voilà, en tout cas, on va voir, par rapport à la suite. Donc on a vu les orages déjà de ce week-end. On a vu et je vous ai cité l'intensité et les secteurs concernés par cette potentielle canicule, ça reste encore à confirmer parce qu'on est assez loin, hein. On verra ce week-end pour confirmer ça. Heu, mais comment dire? Heu, par la suite, donc voilà, on va voir ça et par la suite, donc là, ce qui nous pose la question, c'est: combien de temps ça va durer cette chaleur? Et quel scénario un peu envisager? Est-ce que ça va finir en dégradation orageuse? Et bah, pas vraiment. On va voir en tout cas pour le moment sur les modèles ce que ça donne, mais il n'y a pas réellement, de répit, hein. On va voir, hein, on va être assez loin, il y aura pas vraiment une fiabilité importante. Je vais pas essayer de chercher la deuxième page, on va voir. Donc on va voir que cette goutte froide, voilà, bah, qui s'est isolée, hein, au niveau de l'est des Açores, va remonter ici au niveau du golfe de Gascogne et ensuite, eh ben, on ne sait pas ce qu'elle va faire cette goutte froide. Est-ce qu'elle va être, plus, grosse? Est-ce qu'elle va être plus puissante? Est-ce qu'elle va être, plus sur notre pays? Les modèles divergent encore à partir de ce moment-là, voilà. Sinon, en globalité, on sait qu'une goutte froide va s'isoler. Pour le moment, GFS était le premier modèle à voir la goutte froide s'isoler. Voilà, après les autres modèles ont suivi. Donc GFS remporte en tout cas cette victoire sur la goutte froide qui s'isole. Moi, j'y croyais pas parce que j'ai vu que les autres modèles
était pas fifou et au final, ben, les modèles se sont raccordés à GFS, voilà. Donc tant mieux. On a le meilleur scénario, en tout cas se profile à l'horizon. Ensuite, donc voilà, c'est à partir aux alentours de actuellement, hein, 120 heures, on ne sait pas après ce que ça va faire à partir de mardi, mercredi, voilà. A priori, la chaleur devrait, toujours persister, la goutte froide va, passer sur notre pays, hein, on peut voir ici, hein, et va engendrer alors des orages localisés, hein. Il y aura bien évidemment, hein, c'est une ancienne, on peut voir que c'est une goutte froide qui va s'affaiblir, mais elle sera toujours présente, ce qui fait que en altitude, on aura, bah, une goutte froide, hein. Elle sera toujours présente, elle sera cachée, mais du coup toujours présente. Donc il y aura des développements orageux, forts voire violents, hein, pour cette journée de mercredi, mais toujours sous la chaleur parce qu'on restera, comme vous pouvez voir, en flux de sud-sud-ouest, encore, hein, et toujours influencé par cette dorsale anticyclonique. En tout cas, c'est ce que le modèle GFS voit. On va voir Seb juste après, qui est à peu près du même scénario. Et cette chaleur qui va toujours persister et après on ne sait pas ce que ça va faire. Là on a des voilà, là à partir de ça on sait pas, bon ça j'y crois moyen. On a toujours après la dorsale anticyclonique qui nous influence ici. Bon voilà, là c'est pas fiable, ça change à toutes les actualisations. Donc voilà, là on n'ira pas plus loin. Mais on peut voir que cette goutte froide, et on va voir sur les autres modèles après, et bah, va pas nous apporter spécialement, énormément de précipitations que ça. Il va pas faire baisser les températures. En tout cas, ne va pas se relier, pour former un Talweg sur notre pays. Heu, voilà, va pas être, assez importante pour permettre, en fait, aux dépressions de se relier à la goutte froide et permettre un Talweg. Voilà et puis, bien évidemment, il y a les, barrières anticycloniques, hein, qui bloquent. Donc voilà. On va voir Cep. Alors on va voir Cep parce que Cep se rapproche de GFS un petit peu. Voilà. Donc on va voir, hop, la petite goutte froide ici qui va bien évidemment s'isoler. Alors Cep voit quand même la goutte froide quand même très au sud. Alors c'est bien, hein, c'est bien parce que dans le sens où voilà, elle mettra peut-être plus de temps à remonter, du coup la chaleur sera encore présente. Oui, il nous faut de la chaleur, putain, pitié. Euh, les anticyclones, mais évidemment, qui sont toujours sur le secteur. Et on peut voir que voilà, la goutte froide ici, Cep, voilà, elle est ici, on la voit pas beaucoup, hein, mais voilà, on sait même pas si elle va passer. Il y aura peut-être les régions enfin de l'ouest qui vont profiter peut-être des développements orageux, mais voilà, on sait pas ce que ça va faire. Mais on peut voir que ben, on sera toujours influencé par les hautes pressions, par ces anticyclones euh, bah, très poussifs, clairement, là, ils sont extrêmement importants. Et voilà, hein, donc on va voir, hein, mais on va faire on va aller voir tous les modèles. Donc hop, dimanche, donc ça c'est sur JMA, les modèles japonais. Donc la goutte froide ici, voilà, puis là elle est carrément disparue. Donc voilà, donc je vous montre. Et ici, tac, tac, puis après on va voir ce que ça a fait. Bon, ça j'y crois moyen, ça c'est un scénario d'hiver, on est au mois d'août, donc je pense pas que ça va faire ça. Mais voilà, on sera en flux de. Enfin voilà, en tout cas, on va voir ce que ça donne. Mais clairement, je pense que voilà, hop, la goutte froide, là on va voir les modèles allemands. Tac, hop, ouh là là, ouais, vous voyez quand même la différence. Il y a encore pas mal de choses à affiner. Mais voilà, hein, hop, je vous montre. Et après, la plupart des modèles voient quand même un flux de sud-ouest, hein, après le passage de la goutte froide. Donc, on sera toujours au-dessus des normales de saison, donc aux alentours des 30 degrés. On va voir KMA pour voir donc les modèles coréens. On fait l'ensemble des modèles, hein. Donc, hop, la goutte froide, bon, elle est pas très visible sur le modèle coréen, hein, voilà. Et là, on est encore en flux. Alors là, voilà, on a un Talveg, mais ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on est toujours influencé quand même par les hautes pressions, la barrière, enfin voilà, c'est très vite repris par les anticyclones. Pour moi, ça sera très anticyclonique après le passage de cette goutte froide. Donc voilà, on va voir un peu les modèles de température euh, sur GFS. Voilà, donc je vous montre. Donc hop, voilà, comme ça vous pouvez vous donner un avis. Alors attention, je sais pas on va aller dans les températures max parce que ça c'est les températures en moyenne et à l'ombre.
Donc voilà, là, on va aller vraiment aller tâter les températures au soleil, donc pour voir, ce que ça donne. Enfin, en tout cas, les températures maximum qu'on peut avoir. Donc déjà la journée de dimanche, donc voilà, donc là, c'est la journée de samedi avec les orages. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit un petit peu près, ça va commencer à chauffer un petit peu. Voilà, mais c'est surtout à partir de dimanche, après la dégradation orageuse, que ça va vraiment chauffer. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça va commencer à chauffer sur le pays. Alors GFS, c'est vraiment pas précis, hein, il ne fera pas 24 degrés ici. Voilà, là, ça sera plus élevé, je pense. Voilà. Et ensuite, à partir de lundi, voilà, c'est là que ça va commencer vraiment à chauffer sérieusement. Voilà, clairement, à partir de lundi, voilà. Donc, comme je vous ai dit, moitié sud, paf, hop, je vous montre. Donc, pile dans la moitié sud, on aura des températures au-dessus des 30 degrés. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Sur la région parisienne, on pourrait frôler les 30 degrés également. Donc, pour les JO, ça peut être pas mal. Enfin, pour eux, en tout cas. Enfin, bon, après, faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, hein, pour ceux qui font du sport. Mais voilà. Ensuite pour la journée de mardi, alors voilà, c'est pour ça que bon là je vous dis, clairement ça va clairement chauffer, hein. Là on va aller aux alentours des 35 degrés sur les le aux alentours du centre Val-de-Loire, des Pays de la Loire en tout cas, du centre-est, hein, 35-36 degrés sur le centre-est, peut-être même 37 degrés sur le centre-est, je ne vous mens pas. Voilà, 38 degrés, 40-41 degrés sur le sud-ouest, sur, au pied des Pyrénées, 30 enfin 40 à 43 degrés sur le sud-est, voilà, clairement. Donc là, on est vraiment sur des températures, très, très chaudes et on peut voir que, bah, on va voir, hein, les températures nocturnes. Donc déjà dimanche, hein, je vous montre, un dimanche, donc au plus froid, hein, on va mettre au plus froid. Voilà, ce qu'on attend en tout cas dans la nuit et au moment au plus froid de la nuit, hein. Donc 2 heures du matin, encore 32 degrés sur ces secteurs, encore une vingtaine de degrés sur une grande partie sud du pays, hein, 24-25 encore sur certains secteurs à 2 heures du matin, 8 heures du matin. Voilà, donc déjà, on a le premier jour de canicule sur ces secteurs, du sud, de la moitié sud. Voilà, donc des 20 degrés minimum. Voilà, donc pour moi, je pense que ça sera une canicule. Voilà, on a vraiment des températures extrêmement chaudes ces jours-là. Donc voilà, hop, je vous montre au plus. Après, hop, la chaleur remonte encore un peu, 25-26 degrés à 8 heures du matin. Donc à 8 heures du matin, ça commence tout juste à chauffer, hein. Voilà. Donc c'est le moment le plus froid, hein. Généralement, c'est 5-6 heures, peut-être 7, mais bon, voilà, là, c'est 8. Il y a pas encore de précision. Mais voilà, 22, donc voilà, je pense qu'on aura une canicule sur toute la partie sud, du pays. Voilà, donc vous voyez, hein, clairement, hein, donc des journées extrêmement chaudes, des nuits très chaudes, bouillantes même, hein. Donc voilà, hein, des journées, très, très chaudes. Et pour la journée, de mercredi, voilà, hop, ça redescend un peu tout simplement parce qu'ici, il y a la goutte froide, hein, qui passe, hein, ici sur le nord, mais comme on peut voir, bah, ça va pas spécialement baisser les températures. Donc comme je vous ai dit, ça va rester aux alentours des, 30 degrés. Toujours dans la vallée du Rhône à 35, hein, des très fortes chaleurs. Sur le centre-est, encore 30 degrés, voire plus encore, hein, parce que c'est pas précis, hein, bien évidemment, hein. Et après, on sera toujours, hein, pour la journée de jeudi sur certains secteurs, des températures qui ne seront pas en dessous des 20 degrés encore la nuit. Donc, voilà, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi peut-être même, hein, des nuits très chaudes, voilà. Donc je pense que, voilà, hop, donc je vous montre, hein. Donc voilà, après pour le reste, on va pas aller très loin non plus, mais en globalité, on sera, après cet épisode de très forte chaleur, voire de canicule, hein, parce que je pense que on pourrait considérer ça comme canicule, hein, vous voyez de vous-même, hein. Après ça reste à confirmer parce qu'on est à des échéances lointaines, mais pour le moment, on a des températures, alors là, on va voir ce que ça donne sur ça, mais hop, tac, tac. Ouais, donc dès lundi déjà, ouais, donc il y a pas énormément de changements, mais voilà, dès lundi, voilà, on pourrait quand même avoir des températures, la nuit, hein, comme je vous montre, hein, tac, voilà, 2 heures du matin,
aller au plus froid, voilà. En globalité, je pense qu'on aura une canicule, les prochains jours. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Voilà, hein, sur certains secteurs, hein, des températures qui ne dépasseront pas, qui ne seront, enfin, en tout cas, qui n'iront pas en dessous des 20 degrés. Donc, je pense que voilà, on aura de bonnes chaleurs. Et par la suite de cet épisode de caniculaire, peut-être, hein, on reverra encore sur l'intensité et la durabilité, mais par la suite, on ira encore sur des températures chaude, hein, on sera au-dessus des 25 à 30 degrés sur certains secteurs encore. euh, Après cet épisode de canicule, hein, je pense, hein, je pense que ça sera une canicule, hein. Franchement, je pense que ça sera une canicule. Et après cet épisode, on sera toujours influencé, comme donc, je vais vous remontrer, hein, mais on sera toujours influencé, hop, la goutte froide qui passe, on sera toujours influencé en fait par un flux de sud-ouest et par un anticyclone, ce qui fait que, bah, voilà. Après, on va voir la suite, hein. Il y a toujours des possibilités de coups de froid ici, hein. Mais voilà, par la suite, toujours des épisodes encore de forte chaleur qui, enfin toujours de la chaleur en tout cas qui va persister sur, ces territoires, enfin sur notre territoire en tout cas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Voilà, donc une possible, voire certaine canicule pour les prochains jours. Donc voilà. Donc on va voir ensuite, par la suite, l'intensité, la durabilité, heu, la localisation, de ces, très fortes chaleurs, hein. Donc on va voir, hein, cette masse bouillante clairement et puis ces températures qui resteront toujours chaudes, hein, même après ces passages. Après, il y aura peut-être une dégradation. Là, on est loin, hein, donc voilà, on pourra pas voir, mais hop, on sera toujours en marge de quelque chose. Donc voilà. On va confirmer ça ce week-end. Donc voilà, il y aura des changements. Enfin voilà, rêvez pas non plus. Dites-vous pas en tête, waouh, il va faire 40 là où je suis. Non, on va voir ce week-end. Déjà, moi là, je fais actuellement ce que les modèles bah, montrent, hein, clairement. Je vous dis clairement ce que les modèles montrent. Même si beaucoup de modèles sont en accord pour une vague de chaleur, voire une canicule pour toute la partie, je dis bien toute, hein, pour toute la partie sud du pays, une grande partie sud du pays, euh, et ben voilà, on verra. On verra, on confirmera ça ce week-end, mais pour le moment, voilà, on va se calmer. Voilà, on va voir tout ça. Ce n'est pas encore tout à fait confirmé. En tout cas, c'est pas confirmé. La canicule n'est pas confirmée, même si les modèles montrent clairement une canicule. Voilà. En tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Et puis on se retrouve très prochainement en post communauté pour vous informer d'un éventuel changement ou d'une confirmation de ce que je viens de vous dire. J'espère que le point météo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau point météo. Allez, à très bientôt.